Emmanuel Macron, président de la République française, explique aux jeunes Français que leur avenir ne se construira pas sans la... De vous nous avoir rejoint depuis un certain temps, vous avez remarqué que ça devient chaud. L'Union européenne et la France sont en train de perdre leur impact significatif sur le continent africain. Et la France est lourdement critiquée par les colonies qu'elle a eues en Afrique. Tous ces pays, l'Algérie, le Niger, le Mali, le Tchad, Burkina Faso, la Centrafrique, tous ces pays veulent complètement se détacher de la France. Quelles sont les raisons qui se cachent derrière ce détachement, derrière cette envie de se libérer? Est-ce que la France n'a pas vraiment libéré ses colonies ou la France a toujours une emprise? La Côte d'Ivoire récemment a fait déplacer une grande base militaire de la France vers l'extérieur. Le Gabon aussi exprime son envie de se détacher. Est-ce que la France et l'Union européenne sont en train de perdre leur impact significatif? Suivons les informations qui se passent sur le net, sur la toile, on se rend compte que depuis un certain temps, ces pays africains colonisés par la France expriment leur mécontentement par rapport à la gestion et au partenariat que la France a eu à tisser avec certains de ces pays. Et ces pays s'expriment vraiment en disant qu'il y a le ras-de-bol et ils voudraient vraiment se détacher complètement de la France. Car pour eux, la France n'est plus un partenaire qui contribue à leur essor économique dans tous les domaines. Et dans cette petite vidéo, nous allons découvrir ensemble ce que certains peuvent exprimer comme leur mécontentement. Merci de suivre jusqu'à la fin. Président, Monsieur, s'il vous plaît, un Français voudrait vous parler et vous saluer. Bonjour monsieur. Monsieur le Président, vous allez bien? Bonjour. Non, je vais très mal, car lorsque j'apprends, j'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. Mais je constate qu'aucun d'entre eux, contrairement à ce qui s'est passé au Gabon, n'est pressé de faire des élections libres. Et que, qu'est-ce qu'ils ont fait au bout de quelques années? Ils ont été appelés l'assureur en dernier ressort de leur sécurité, pas de la sécurité de leur peuple, les Russes. Qu'est-ce qu'elles font, ces milices? Parce que ce sont des milices privées et publiques. Elles mettent la main sur les ressources et elles protègent les putschistes. Mais elles se battent. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début, 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège, ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Ils ne vivent que de ça. C'est Macron qui parle. Il faut leur dire, votre avenir ne se construira pas sans l'Afrique. C'est impossible. Emmanuel Macron, président de la République française, est convaincu que l'avenir de la France est impossible sans l'Afrique. Quelle est la raison? Parce que la France n'a pas de réserve de matières premières stratégiques et naturelles. Voilà. À partir du moment où vous avez à la tête de la France une élite politique de droite, de gauche, du centre, de l'extrême droite, l'extrême gauche, qui n'est pas capable de concevoir le développement de la France sans l'exploitation de l'Afrique, ça pose un vrai problème. Comment est-ce qu'ils veulent construire la puissance française du 21e siècle et du 22e siècle en rapport avec l'Afrique, alors que les Africains sont les humains les plus chassés de France, les plus pourchassés de France, ce sont les Africains. Oui, il faut qu'on pose la question. Dans les centres de rétention administrative de sans-papiers, les Africains, c'est plus de 90% des gens. On chasse les Africains, mais on dit que l'avenir de la France est avec l'Afrique. Mais est-ce que M. Macron comprend ce qu'il dit? Comme dirait Omega David, un comédien ivoirien. Est-ce que quand il parle, est-ce qu'il comprend ce que lui-même il dit? Il faut expliquer aux jeunes Français qu'il n'y a pas d'avenir possible de la France sans l'Afrique. Mais ce sont les mêmes qui se tiennent à la télévision, avec Darmanin, avec Retailleau, avec Marine Le Pen, pour dire que le problème de la France, c'est l'immigration. Et le vice-président américain, DJ Vance, vient faire tout un discours devant la classe politique européenne pour leur dire, vous êtes en danger, vous êtes menacés par l'immigration. Macron, lui, vient nous dire, la France n'a pas d'avenir sans l'Afrique. Mais c'est de la schizophrénie politique. C'est une dictature, l'Union européenne. Il faut que les gens qui n'ont pas encore compris ça ouvrent les yeux. Enfin, c'est une dictature de la pire espèce, parce qu'elle n'est même pas reliée à un peuple. Il n'y a même pas de nation. C'est vraiment la dictature 2.0, c'est-à-dire mondialiste, avec des gens qui ne tiennent à rien, qui n'ont aucune légitimité, des technocrates là comme ça hors sol, qui sont tenus juste par leur corruption, par le fric des lobbies et de tout ce qu'il y a autour d'eux. C'est un enfer. Et ça, c'est un système qui peut vous emmener très très loin dans l'horreur, hein, dans l'inhumanité. Le peuple s'attaquera à tous les ennemis. Mais qui sont les ennemis du peuple? Les ennemis du peuple, ce sont ceux qui sont à l'intérieur, ce sont ceux qui sont à l'extérieur.
Ils sont là. Parmi vous, les ennemis du peuple, arrêtez. Ils tremblent actuellement. Mais il faut que vous les démasquiez, il faut que vous les combattiez jusque dans leurs trous. Les ennemis du peuple, ils sont également à l'extérieur, hors de nos frontières. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici, parmi nous, à tous les échelons. Chez les civils, comme chez les militaires. Chez les hommes, comme chez les femmes. Chez les jeunes, comme chez les vieux. En ville comme en campagne. Ils sont là, les ennemis du peuple. Ils sont là, les ennemis extérieurs. C'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme. Alors, s'appuyant donc sur ces apatrides, ceux qui ont renié la patrie, ceux qui ont renié... Je voudrais m'expliquer quelque chose. Donc, le Rwanda envahit le Congo, et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises, et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Parce que c'est ce qui se passe. Hein, la Commission européenne a été faire cet accord avec le Rwanda, et qu'est-ce qui s'est fait 2 mois après? Le M23, ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, a été conquérir la plus importante mine de coltan au Congo pour, en contrebande, voler ses ressources et les mettre sur les marchés internationaux. Donc en fait, la Commission européenne a, de quelque sorte, offert son feu vert aux Rwandais pour envahir le Congo. L'Europe se trouve, en d'autres mots, du côté de l'agresseur. Et tout ça pour les profits des multinationales sur les corps des Congolais. Alors pillage, destruction, des millions de morts entre-temps, il faut que ça cesse. Parce qu'on l'a vu avec l'or au Mali, on l'a vu au Niger avec l'uranium, on l'a vu en Libye avec le gaz et le pétrole. C'est toujours la même chanson de pillage. Et après vous vous étonnez que les peuples du Sud se révoltent. Hein, les Africains en ont marre. On le voit au Mali, au Niger, au Burkina, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Sénégal. À chaque fois, les Européens ont été mis à la porte. Alors le moment est aujourd'hui de dire basta, le temps du colonialisme est révolu. Suspendez cet accord.